Coucou, Pasteur Paul. Est-ce qu'un chrétien peut écouter les musiques non chrétiennes? J'aimerais en savoir plus sur ce sujet. Merci. La trajectoire que prendra ta vie dépend de ce que tu écoutes. Salut et bienvenue dans Aide-moi à comprendre, le podcast qui répond sans détour aux questions que tu te poses sur la vie chrétienne. Alors, un chrétien peut-il écouter des musiques non chrétiennes? Sachez d'abord que l'esprit de l'homme est constitué comme une maison. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 12 décrit l'esprit comme une maison dans laquelle habite soit le Saint-Esprit ou les démons. Et comme toute maison protégée par des portes d'entrée et de sortie, il en est de même pour l'esprit de l'homme. Donc l'esprit de l'homme aussi comme une maison a une porte d'entrée et une porte de sortie. Et les deux portes les plus sensibles qui mènent directement à l'esprit, ce sont les oreilles et les yeux. Sachez que toute maison comportant des richesses n'a pas que des portes. Elle a aussi des gardiens. Donc Dieu a fait de vous le gardien de la porte de votre esprit ou de votre cœur. Cela est dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Donc Dieu a fait de toi le gardien de ton cœur et de ton esprit. Si tu n'es pas vigilant, tu vas laisser entrer en toi des esprits qui n'étaient pas censés entrer en toi. Parce que Dieu a fait de ton esprit un siège et le siège de sa présence. Mais ce n'est pas que le siège de sa présence, parce que là où l'esprit de Dieu n'est pas, un autre esprit vient s'y mettre. Donc l'esprit de l'homme n'est pas constitué pour être un esprit indépendant, ça n'existe pas. L'esprit indépendant n'existe pas. Il n'existe aucun homme qui ait un cœur indépendant ou un esprit indépendant. Donc le cœur de l'homme est comme une maison, l'esprit de l'homme est comme une maison. Et il y a une personne, un patron, un chef qui est censé habiter dans cette maison et conduire l'homme que tu es. Tu ne peux pas te conduire toi-même. Celui qui te conduit, c'est celui qui possède ton cœur. Si c'est l'esprit de Dieu qui possède ton cœur, c'est l'esprit de Dieu qui va conduire ta vie. Si c'est les démons qui possèdent ton cœur, ce sont les démons qui vont conduire ta vie. Les premières clés, les plus puissantes que tu peux donner à un esprit pour accéder à ton esprit ou à ton cœur, c'est la musique et les sons que tu écoutes. Les sons que tu écoutes permettent des accès directs, sans détour, à ton cœur. Donc ce que tu écoutes, c'est ce qui va déterminer la trajectoire que va prendre ta vie. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur qui fait ta vie. Ce que tu gardes dans ton cœur, c'est ce qui fait ta vie. Ce que tu emmagasines, ce que tu engranges dans ton cœur, c'est ce qui va faire ta vie. Proverbe 4, verset 23 te dit que tu n'es que le gardien de ton cœur. Tu n'en es pas le propriétaire. C'est celui que tu laisses entrer dans ton cœur qui devient le propriétaire de ton cœur et qui pourra diriger ta vie là où il a envie et comme il veut. Écoute, ce que Satan recherche, ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton argent. Ce que Satan recherche, c'est ton cœur. C'est ton cœur que Satan veut toucher. C'est ton cœur que Satan veut atteindre. S'il peut seulement atteindre ton cœur, il a le contrôle sur toute ta destinée et sur toute ta vie. L'une des plus grandes qualités qu'on reconnaît au diable, ce n'est pas autre chose que la ruse. Satan est très rusé. Ne pense pas qu'il viendra dans ta chambre un jour où c'est moi Satan, t'effrayer pour prendre la domination sur toi. Il va passer parce qu'il te fait plaisir. Il va passer parce qu'il peut faire plaisir à ton âme. Ce que tu as le plaisir d'écouter, d'entendre, sera un accès direct qu'il va utiliser pour atteindre ton âme et ton cœur et contrôler ta vie, tout simplement. Donc, Satan est rusé. Il va passer par les choses qui sont douces, bonnes à entendre, qui font plaisir à ton cœur. Le divertissement est l'une des plus grandes choses dans lesquelles le diable investit le plus. Et dans ce divertissement, nous avons le cinéma et la musique. La musique, c'est ce que même les hommes d'État utilisent pour contrôler l'esprit du peuple. Les plus grands hommes d'État qui comprennent le sens de la musique investissent dans la musique. C'est pourquoi vous allez voir que de nombreux politiques sont plus attachés aux artistes qu'aux autres acteurs de la société. Ils ont pour amis des artistes parce qu'ils savent que pour contrôler l'esprit du peuple, il faut contrôler la musique. Si tu contrôles la musique et les sons, tu peux contrôler l'esprit d'un peuple. Si tu contrôles la musique et les sons, tu peux abrutir un peuple, tu peux affaiblir un peuple, tu peux endormir un peuple et mener ce peuple là où tu as envie de les mener. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Écoute, les musiques ne sont pas conçues juste pour se divertir. Ce n'est pas conçu juste pour être écouté par pur plaisir. Ça n'existe pas d'écouter juste de la musique par plaisir. Ce que tu appelles divertissement est un moyen par lequel Satan va passer pour détruire ta vie. On a un exemple d'une chanson qu'on écoutait pendant toute la CAN. On écoutait, il y a des chrétiens qui dansaient dessus. On était au stade, on est parti, on dansait. On se disait, non, juste c'est la CAN, il faut se divertir. Une musique comme coup du marteau, tu vas écouter, tu vas lancer tes reins. Le mouvement que tes reins font là, toi tu es sûr que c'est un mouvement de sanctification. Tu es sûr que c'est un mouvement sanctifié.
Tu vas casser tes reins jusqu'à les casser. Et tu finis ça, tu rentres chez toi à la maison, tu ne comprends pas pourquoi tu dors, les maris de nuit te visitent, les femmes de nuit te visitent. Tu ne sais pas que c'est un son que tu as écouté qui introduit cet esprit, ce démon dans ton cœur et dans ta vie. Je me souviens, une fois, il y a une dame dans sa maison, j'entendais coup du marteau, une sœur qui venait à l'église. J'entendais coup du marteau et je voyais ses enfants en train de remuer les reins, des enfants de 7 ans, de 5 ans, de 6 ans, en train de remuer les reins. J'ai appelé leur maman, je leur ai demandé, toi, quand tu vois tes enfants en train de danser coup du marteau comme ça, leur rein là, faut pas t'étonner demain quand à 15 ans, ta fille sera enceinte. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ce que vous écoutez appelle des démons qui vont dominer sur votre vie. Souvenez-vous, je vous ai dit tantôt que l'esprit qui entre dans ton cœur est celui qui va contrôler ta vie. Parce que toi, tu n'en es que le gardien, tu n'es pas le propriétaire. C'est celui qui entre, qui devient propriétaire. Donc la musique que tu vas écouter va faire entrer un démon dans ton cœur, dans ton esprit, qui va posséder et diriger ta vie. Il y a des péchés que vous commettez ou que vous n'arrivez pas à arrêter de commettre. Tout simplement parce que vous laissez des musiques entrer dans votre cœur. Vous écoutez des musiques, vous entendez des choses, vous prenez le soin de regarder des choses qui ne vont pas avec votre âme, qui ne vont pas avec votre vie chrétienne, qui ne vont pas avec votre destinée. Donc, il faut que tu comprennes que tes habitudes et tes comportements sont souvent modifiés parce que tu as pris l'habitude d'écouter comme musique et son. Regarde, tu vas détruire ta vie si tu continues d'écouter des choses qui ne vont pas avec l'Esprit de Dieu qui vit en toi. C'est pour cela que la Bible nous encourage à nous affectionner plus aux choses du ciel qu'aux choses de la terre. Tu ne peux pas être un chrétien, dire aimer Dieu et aimer plus la musique non chrétienne ou mondaine que la musique qui vient de Dieu ou qui est inspirée de Dieu. Tu es chrétien, regarde ta playlist, dans ta playlist. Il y a combien de chansons mondaines par rapport aux chansons chrétiennes que tu as? Regarde les chansons que tu écoutes à longueur de journée. Est-ce qu'il y a des chansons chrétiennes qui dominent dedans? Tu t'affectionnes aux choses de la terre, alors que celui qui habite en toi est un esprit qui vient des cieux. Si tu es des cieux, il est important que tu t'attaches aux choses des cieux. Ce à quoi tu t'attaches démontre de là d'où tu proviens. Si tu proviens des cieux, tu vas t'attacher aux choses qui viennent des cieux. Si tu proviens de la terre, tu vas t'attacher aux choses qui proviennent de la terre. Et pourtant, la Bible nous dit ceci, que nous sommes du ciel et non de la terre. Nous provenons des cieux et non de la terre. En conclusion, vous devez comprendre qu'un chrétien né de nouveau devrait avoir pour objectif principal d'entretenir sa foi et la présence de Dieu dans sa vie. Et l'un des meilleurs moyens pour entretenir sa foi, c'est d'écouter constamment des musiques édifiantes, des sons qui édifient, c'est-à-dire la louange et l'adoration. Car c'est dans ces choses que Dieu se manifeste régulièrement. Alors j'espère t'avoir aidé à comprendre par la parole de Dieu ce qui serait mieux pour toi d'écouter comme musique. Et pour notre prochain numéro, que souhaites-tu que nous t'aidons à comprendre? Tu peux poser ta question en commentaire de cette vidéo. À bientôt!